Vendredi 24 janvier 2025, le Dieu passionné et compatissant. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Jusqu'où peut aller l'amour passionné de Dieu pour ses enfants? Quelles images la Bible utilise-t-elle pour décrire l'amour de Dieu pour nous? Que veut dire le texte biblique lorsqu'il parle de la jalousie de Dieu? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 18 janvier en introduisant la série de cette semaine, le Dieu passionné et compatissant. Puis nous avons continué le dimanche 19 janvier avec le thème « Plus que l'amour d'une mère ». Puis le lundi 20 janvier, un amour immense. Le mardi 21 janvier, la compassion de Jésus. Le mercredi 22 janvier, un Dieu jaloux. Le jeudi 23 janvier, compatissant et passionné. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Notre Dieu passionné et compatissant est présenté de manière vivante dans les Écritures, avec des images parentales. L'une des images les plus vivantes de Dieu dans les Écritures est délimitée par le langage parental de la mère et du père, qui sont idéalement des figures spéciales d'amour et de compassion dans les relations humaines. Dans le dialogue entre Dieu et Sion, dans Ésaïe chapitre 49, les versets 14 à 23, qui se situe dans le message plus large pour la consolation d'Israël dans Ésaïe chapitre 49, Sion se plaint et Sion dit ceci: « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » On le voit dans Ésaïe chapitre 49, le verset 14. Dans sa réponse, l'Éternel souligne qu'il se souvient toujours de son peuple. Cette affirmation est poétiquement façonnée par l'image d'une mère. Et voilà ce que Dieu dit au verset 15. « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » L'image d'une mère est ici liée aux idées de souvenir et de compassion. En revanche, l'idée d'oubli dans ce contexte décrit un manque de compassion. L'hypothèse générale est que la mère n'oublie jamais l'enfant qu'elle allait. Du moins, ce niveau de dévotion est ce que tout le monde attend d'elle. Par conséquent, l'image d'une mère est probablement le meilleur exemple pour illustrer la compassion et l'attention de Dieu aux besoins de son peuple. Pourtant, toutes les mères ne répondent pas à cette attente élevée. Alors que beaucoup de gens peuvent décrire leur mère comme l'être humain le plus passionné, le plus compatissant au monde, d'autres n'ont malheureusement pas de bons souvenirs de leur mère. Bien qu'Ésaïe chapitre 49 verset 15 semble placer l'imagerie de la mère comme le summum de la conscience et de la compassion humaine, ce passage peut également expliquer les expériences négatives causées par une mère oublieuse et impitoyable. Ainsi, bien que de telles expériences soient considérées comme atypiques, la comparaison dans ce passage reconnaît au même moment que certaines mères peuvent s'écarter de cette norme et encore oublier. Malheureusement, cette expérience est une triste réalité dans la vie de certaines personnes. Cependant, même si cette expérience se produit malheureusement, Dieu n'oubliera jamais son peuple, car il sera toujours compatissant envers lui. En bref, la comparaison de Dieu avec une mère dans ce passage donne une belle image d'un Dieu passionné et compatissant, à la fois pour ceux qui ont une mère attentionnée, Dieu est en quelque sorte comme elle, et pour ceux qui ont ou ont eu une expérience préjudiciable avec leur mère sans amour, Dieu est définitivement différent d'elle. De même,
La description scripturaire de la compassion de Dieu utilise le langage comparatif d'un père. Le psaume 103 loue le Seigneur pour ses miséricordes. Et il dit ceci: L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et on le voit au psaume 103, versets 8 à 10. À la suite de cette description, le psaume compare Dieu à un père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pour terminer, nous vous proposons quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger dans votre famille et votre communauté de foi. La première, lorsque nous comparons la compassion de Dieu à celle d'une mère attentionnée, comment le souvenir et l'oubli jouent-ils un rôle dans la pratique ou l'absence de la compassion? Vous pouvez donner des exemples. La deuxième, tout au long des Écritures, nous avons vu que Jésus était souvent ému par les besoins des gens. Que faisait-il? Il agissait d'une manière qui répondait aux besoins du peuple. Quels sont les moyens pratiques par lesquels vous, en tant qu'individu, pouvez répondre aux besoins des personnes qui ont besoin de réconfort? Notre série « Le Dieu passionné et compatissant » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « La colère de l'amour divin ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette semaine d'études que tu nous as donnée. Oui, tu nous as dépeint à travers ta parole que tu es un Dieu compatissant, un Dieu passionné, un Dieu qui aime. Et la comparaison que nous avons pu voir, celle d'un père, d'une mère. Oui, ton amour pour nous est un amour matriciel parce que tu nous as créés, tu nous as formés. Et tu as pris cet exemple de la mère qui allait son enfant pour dire que même si une mère humaine pouvait oublier son enfant, mais toi tu ne nous oublieras jamais. Alors Seigneur, aide-nous à croire en ta parole, à avoir confiance en toi, avoir confiance dans le fait que tu prendras toujours soin de nous, que tu ne nous oublieras jamais. Et aide-nous à pouvoir le vivre avec d'autres qui sont autour de nous pour leur dire ce message si beau. Merci encore pour tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.